Aujourd'hui, on va parler des états modifiés de conscience d'un point de vue plus large, un sujet vraiment passionnant. Et puis au bout de quelques tests, il a entendu une voix qui lui a dit « ça va pas assez vite ». Il a eu très très peur. Logiquement, si on leur pose à toutes la même question, on devrait avoir la même réponse. Et là, on a été bluffé, quoi. C'était vraiment bluffant parce que le fond de la réponse est toujours le même. Et ça, c'est vraiment impressionnant. Il y en a jamais une qui va contredire les autres. Puis il y a de l'humour. Ouais. Souvent, il se moque un petit peu de nous avec nos questions. Complètement. Moi, je suis juste plus la même, en fait. J'ai commencé toutes ces recherches il y a près de 30 ans maintenant, parce que là, j'avais peur de la mort. Ça m'a complètement, en tout cas, relaxée par rapport à la mort, ça c'est sûr. Moi, j'avais vraiment des crises de panique, de terreur par rapport à cette notion d'anéantissement. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Gaïa Méditation. Je suis Romain Clément et je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission autour des états modifiés de conscience. Et pour cela, je vais accueillir des spécialistes qui ont notamment écrit plusieurs livres ensemble autour de ces états modifiés de conscience particuliers. J'ai l'honneur de présenter aujourd'hui Sylvie Détiola et Claude-Charles Fourier. Comment allez-vous ? Bonsoir Romain. Bonsoir. Très très bien. Pour l'instant, ça va. Ça va, oui. Merci de nous avoir invités. Oui. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Je t'avais déjà eu, Sylvie, lors d'une précédente émission. On avait déjà parlé de la sortie hors du corps ensemble. Un sujet vraiment passionnant que j'affectionne particulièrement. Et aujourd'hui, on va parler des états modifiés de conscience d'un point de vue plus large, notamment au travers de ce livre que vous avez écrit ensemble, Connexion. On va rappeler quand même, Sylvie, que tu es docteur en biologie moléculaire, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Et Claude-Charles Fourier, donc psychothérapeute. Tous les deux, vous êtes cofondateurs de l'Institut suisse des sciences noétiques, l'Institut ISNOE, qui étudie donc d'un point de vue scientifique tous ces états modifiés de conscience. Est-ce que aujourd'hui, vous pouvez nous parler du coup de la genèse de l'écriture du livre, comment ça a démarré? On a eu récemment Nicolas Fraisse, avec qui vous collaborez depuis maintenant de nombreuses années. Nicolas Fraisse qui nous a parlé de tout un tas d'expériences et il m'a confié quand même, bon, vous l'avez dit dans le livre que j'ai dévoré, même si il y a beaucoup de pages, hein, voilà. Il avait évoqué avec moi effectivement le fait qu'à un moment donné, lors d'un des épisodes particuliers de Connexion, vous avez posé des questions supplémentaires pour essayer d'en savoir plus. Alors, est-ce que vous pouvez m'en parler? Alors, je ne sais pas exactement à quoi il pensait, mais c'est vrai que tout est parti de Nicolas, en fait, et d'une expérience précédente qu'on a menée en 2013 à la base, qui était pour étudier le phénomène de clairvoyance. Et puis, après avoir étudié testé un certain nombre de candidats, on avait testé Nicolas, et puis on s'était rendu compte qu'il avait à peu près les mêmes résultats que les autres, qu'il était aussi bon, pas meilleur, mais aussi bon. Donc on avait décidé de faire les tests avec lui. Alors, je ne sais pas si tu veux raconter l'épisode. L'idée, elle est venue du fait que Nicolas avait des capacités il soignait les gens sur le plan énergétique. Et puis, au moment où quand il pratiquait ses soins, il avait, la personne était sur sa table et allongée sur la table, il avait des visions qui lui permettaient de comprendre et de mieux aider à soigner la personne. L'idée est venue, comme ça, tout d'un coup, de remplacer la personne par une enveloppe dans laquelle aurait été cachée une photo qu'il était censé trouver. Et effectivement, on savait pas trop comment commencer les tests d'ailleurs. La veille au soir, on a eu l'idée de faire cette expérience. Et effectivement, c'est là où que tout a commencé. Et je pense que Nicolas a dû en parler lors de l'interview que tu as fait avec lui. Tout d'un coup, il s'est mis à entendre une musique disco et il avait des visions. Il voyait un Indien, un cow-boy, etc. Et donc, on a tout de suite compris que ça pouvait être le groupe de disco Village People. Et effectivement, quand on a ouvert l'enveloppe, c'était effectivement une photo de ce groupe. Tout de suite, on a dit, bon, ok, demain, on départ sur cette façon de faire, qui paraît un petit peu étrange quand même.
d'avoir une table de soins, une enveloppe au-dessus, mais apparemment, c'était la bonne idée et ça a fonctionné très bien. Ce qui est amusant d'ailleurs, que c'est un peu cette idée qui a été le point de départ de tout ce qu'il y a eu derrière, jusque le dernier livre qu'on vient de faire. Alors, ce qu'il faut quand même dire, c'est que tout le protocole était prêt, parce que Claude Charles dit, on savait pas comment faire. Non, tout le protocole était prêt, on avait fait tous les tests préliminaires, et on devait commencer les tests officiels avec huissier le lendemain. Mais on se rendait compte que c'était pas une expérience qui allait bouleverser le monde scientifique, parce que les résultats étaient bons, mais pas non plus excellents. Et voilà. Et quand Claude Charles a proposé cette idée, c'était en fait d'essayer d'utiliser les capacités de Nicolas. Donc on a adapté les conditions d'expérience, mais pas le protocole aux capacités de Nicolas. Et là, on a senti effectivement tous les trois, on s'est dit, ouais, un seul test, c'était pas beaucoup, mais on s'est dit, il faut y aller comme ça. Et donc le lendemain, on a donc utilisé notre protocole avec huissier. On a commencé comme ça, avec cette table de soins et cette enveloppe. Enfin, chaque enveloppe, on la posait sur la table de soins. Et Nicolas essayait de faire un soin. Et au début, il l'entendait pas. Au début, c'est reparti simplement des informations visuelles qui lui venaient, comme ça arrivait avec ses patients. Et puis, au bout de quelques tests, il a entendu une voix qui lui a dit, ça va pas assez vite. Et à partir de là, Nicolas, il a un peu perdu ses moyens parce qu'il a eu très très peur. Donc c'est pour ça que souvent quand il raconte cette histoire, il oublie beaucoup de choses parce que là il est entré dans un état second en fait. Il a eu vraiment peur parce que c'est quelque chose qui était extérieur à lui pour la première fois de sa vie. Et donc on a continué. Il nous a dit qu'est-ce qu'on fait. On a dit on continue. Et à partir de là, il a commencé à recevoir des informations auditives qui lui ont permis à chaque fois de faire son choix extrêmement facilement. On a attendu d'avoir fait 100 tests pour dépouiller. Et là, le résultat a été incroyable puisqu'on a eu 79% de réussite, ce qui pour un test de ce type est juste hallucinant. Et sous contrôle d'huissier. Sous contrôle d'huissier, voilà. C'était une expérience qui se voulait qui était très rigoureuse sur le plan scientifique. Et on s'attendait pas du tout à un phénomène complètement irrationnel. Pour nous, on n'était pas prêts, en fait, non plus à étudier des phénomènes comme ça. On nous a un peu amenés à étudier ça, parce que jamais de notre plein gré, on se serait dit, on va étudier la clairaudience. C'était pas un autre truc. Déjà, la clairvoyance, on le faisait pour faire plaisir à notre mécène, à Marcel Odier. C'est lui qui voulait cette expérience. Nous, notre sujet, c'est les sorties hors du corps. Donc, on n'était pas prêts à sortir de ce domaine. Et puis, c'est passé tout ça. Et c'est vrai, je pense que c'est de ça que Nicolas parlait. C'est qu'après ces tests, une fois que ça a été fini, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Et là, on a eu envie de continuer à poser des questions. On s'est dit, mais un truc pareil, on peut pas le laisser comme ça. Donc, on a continué. On a écrit un certain nombre de questions ensemble et on les a mis dans des enveloppes séparées. On les a mélangées. On a continué à poser ça sur la table de soins. Et on a regardé ce qui se passait. Et là, Nicolas s'est mis, alors là, vraiment à entendre des textes beaucoup plus longs, très profonds sur le plan spirituel. Plus spirituel, oui. De toute façon, ça correspondait au niveau des questions. Dans les tests précédents, les questions étaient quand même assez banales. Et puisque c'était juste des images assez très normales. Donc après, en fonction de la question, la réponse est effectivement au niveau. Bon, c'était déjà très étonnant pendant les tests parce que d'abord, des fois, ça se voulait très drôle. Il y avait comme des petites devinettes, et puis ça évoluait après en texte avec des quatrains, comme des petites poésies, des rimes parfaites. Enfin, déjà ça, c'était quand même très très étonnant. Mais quand on a commencé à poser des questions, alors sur des sujets plus profonds aussi, qu'est-ce que la conscience, qu'est-ce que la mort, on a eu aussi des textes qui étaient très beaux et ce qui était très étonnant, c'est que même si la question était un peu complexe, tous les mots de la question sont repris dans la réponse. Donc on peut pas dire oui, mais c'est approximatif, ça pourrait répondre à n'importe quelle question. Non, ça répond vraiment à la question qui est posée, alors que Nicolas ne la connaît pas. Et ça, c'est la particularité. La particularité vraiment de Nicolas, c'est que il n'est pas en connaissance de la question initiale. On le verra ensemble que dans le livre Connexion, avec les autres participants, les autres personnes que vous avez étudiées, ces personnes avaient connaissance de la question préalable, alors que Nicolas ne l'avait pas et il reprend les termes. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que dans les premiers tests, Nicolas recevait un message. Mais à la limite, c'est lui qui était le cobaye, le sujet, donc c'est lui qui était chargé de trouver
l'image qui était dans l'enveloppe. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous, avec les personnes présentes, en l'occurrence nous, et puis l'huissier, tout ça, on avait suffisamment d'informations pour nous aussi trouver la photo. Ouais, c'était tellement précis, c'est que nous aussi, on le faisait pas parce qu'on le laissait choisir tout seul, mais dans notre tête, on disait, tiens, c'est forcément ça. Ça correspond à cette photo. C'était vraiment précis. Et voilà. Alors qu'après, quand les réponses sont devenues plus fortes, les questions étant plus fortes, les réponses étaient plus fortes. Et là, évidemment, nous, c'était des découvertes. Bon, ça pouvait correspondre avec des choses que nous, on avait déjà en ressenti ou en compréhension, mais c'était complètement une autre façon de recevoir des questions, là. C'était des réponses, oui. On était, à chaque fois, c'était quelque chose qui nous appelait profond, alors qu'avant, ça nous donnait parfois envie de... C'était un jeu. Un jeu, voilà, de rire. Les tests, c'était un peu comme un jeu, alors que là, c'est devenu vraiment profond. Ouais. Oui. Et Lucie, il était comment, lui, par rapport à tout ça? L'huissier, il a été bluffé. Lui, heureusement qu'il avait une grande ouverture d'esprit parce qu'il a déjà accepté de participer à cette expérience. Je pense qu'on a trouvé l'huissier un des seuls, je pense, qui aurait été d'accord de faire ça, mais il n'en revenait pas. À chaque fois parce qu'après, il était déjà venu rencontrer Nicolas avant. Nicolas avait fait déjà démonstration de 2-3 de ses capacités. Puis après, pendant les tests, lui, quand il a dépouillé, je veux dire, il nous a appelé tout de suite pour nous dire, mais c'est incroyable, incroyable. Ouais. Donc, il a vraiment étudié, il étudiait vraiment les enveloppes après pour voir, il y avait son sceau dessus, si quelque chose avait été, vraiment. Mais en même temps, Nicolas ne touchait même pas l'enveloppe. Il voyait bien que Nicolas avait ses mains à 20 cm, il l'a jamais dans les mains. Donc, il peut rien faire. En plus, en étant regardé. Ce qui est intéressant aussi, c'est que nous-mêmes, on aurait pu avoir de meilleurs résultats. Parce que nous, on avait une connaissance sur certains domaines qu'ils n'avaient pas, donc on aurait pu avoir un meilleur résultat si on avait été, nous, les personnes, devant choisir d'après les textes que Nicolas avait reçus. Ça, c'est vrai que c'est drôle. Des fois, de par sa jeunesse, il y a des sujets qu'il ne connaissait pas. Oui, d'un point de vue de la culture générale. Voilà, exactement. Et nous, on était très fiers de dire que nous, on aurait eu 85% de réussite. Mais donc, il nous fallait quand même Nicolas, parce que c'est quand même lui qui vit le truc. C'est lui le transmetteur, mais la prochaine fois, on fera le test, c'est nous qui donnerons les réponses. Non, mais c'est surtout intéressant, je remarque, ça fait aussi un petit nombre d'années que je suis Nicolas, je lui avais dit également lors de notre échange, et je vois aussi à travers les années, au fur et à mesure que le temps passe, à quel point ces épisodes de connexion s'amplifient, j'allais dire, d'une certaine manière. Enfin, du moins, ils sont plus variés. Et surtout, je vois également à quel point il y a une forme d'ouverture qui s'opère chez lui, d'un point de vue, alors je mets des guillemets, bien sûr, mais d'un point de vue spirituel, parce que les messages, et là, vous aurez l'occasion, à toutes les personnes qui nous regardaient ce soir, vous aurez l'occasion de voir la profondeur des messages apportés, toujours d'un point de vue de ces êtres qui s'expriment à travers, du moins qui perçoit, hein, comme il m'expliquait la dernière fois qu'il entendait comme une forme de chorale, plusieurs voix en fait en même temps qui s'expriment, et il reçoit tous ces messages avec beaucoup de poésie profond qui ramène toujours à soi. Alors que justement, il y a d'autres messages donc avec les fameux channels. Donc là, on a l'occasion d'en parler là justement ensemble. Vous avez donc dans ce livre posé des questions à chacun d'entre eux. Donc les mêmes questions, hein, en gros, à plusieurs personnes, donc à Nicolas, mais également à d'autres personnes, triées sur le volet également. Vous n'avez pas pris n'importe qui non plus. Vous pouvez nous parler de ce procédé, justement. Oui, c'est-à-dire que petit à petit a germé l'idée, on s'est dit mais qu'est-ce qu'on doit faire avec ça? Pourquoi ça nous arrive cette expérience? C'est pas par hasard, enfin on ne croit plus beaucoup au hasard dans notre travail. Et petit à petit a germé l'idée d'écrire un livre sur le sujet et de mener une étude sur ces phénomènes de channeling, clairaudience, etc. Et tous les phénomènes de connexion. Tout d'un coup, on s'est dit, mais en fait, il y a 1001 façons de recevoir des informations. C'est pas forcément une voix qui parle, ça peut être des ressentis, ça peut être visuel, etc. Donc, dans le cadre de l'Institut, on a pas mal de témoignages de personnes qui sont cette capacité. En fait, c'est ça. On s'est rendu compte que en étudiant tout le matériel qu'on avait à disposition, il y avait de quoi déjà faire un livre pour faire un peu un état des lieux, mais on a voulu aller plus loin et on s'est dit on va
on va essayer d'avoir toujours cette démarche scientifique qui devient très difficile quand on aborde ces sujets, mais on s'est dit on va poser une hypothèse qu'on va essayer de confirmer ou d'infirmer. Et donc l'hypothèse à partir de laquelle on est parti, c'est on s'est dit bon, si effectivement toutes ces personnes sont en contact avec des entités qui appartiennent à une autre dimension, à partir de laquelle elles peuvent voir ou avoir des informations que nous on n'a pas, logiquement, si on leur pose à toutes la même question, on devrait avoir la même réponse. Une cohérence. Une cohérence, en tout cas, voilà, une cohérence dans le fond, le contenu de la réponse. Et si on l'a pas, par contre, on peut se dire, bon, ben voilà, peut-être que là, le mental, l'imagination, enfin, on peut envisager beaucoup d'explications, mais tout à fait rationnelles. Et donc, on a effectivement sélectionné, repris nos dossiers et sélectionné 8 autres personnes. Donc, on a gardé Nicolas, bien sûr, mais 8 autres personnes en qui on avait confiance. On savait que c'est des personnes qui vivaient le phénomène depuis longtemps, qu'elles n'étaient pas dans la fabulation, qu'elles n'étaient pas non plus, qu'elles le vivaient bien, qu'elles avaient appris, elles étaient toujours un peu dans le doute par rapport à ce qu'elles vivaient, qu'elles étaient toujours qu'elles avaient les pieds sur terre et toujours un peu critiques aussi, pas s'embarquer dans des délires. Et puis voilà, qu'elles le vivaient bien, qu'elles pouvaient assumer de participer à une expérience comme celle-là. Et donc on a mené cette étude pendant 2 ans, en tout cas les entretiens pendant 2 ans, sans analyser le matériel, c'est-à-dire qu'on se rendait bien compte qu'il y avait une forme de cohérence entre les réponses, mais bon, on oubliait parce que des fois il y avait plusieurs mois qui se passaient entre une personne et une autre. Et au bout de 2 ans, on a mis bout à bout les réponses des 9 personnes pour chaque question. Et il y en a en tout cas une quarantaine qu'on a posées à tous. Après, il y a des sous-questions qu'on n'a pas posées à tout le monde. Et là, on a été bluffés, quoi. C'était vraiment bluffant parce que même si chacun a une façon d'exprimer les choses qui est différente, des fois il y a des facettes complémentaires, enfin qui sont pas toujours abordées par tous. Le fond de la réponse est toujours le même, c'est-à-dire que il y en a jamais une qui va contredire les autres. Et ça, c'est vraiment vraiment impressionnant. Et pour nous, ce qui était un critère supplémentaire, c'est que Nicolas, lui, qui a continué à répondre à ces questions qu'il ne connaissait pas, a obtenu alors des réponses qui sont des fois assez plus abscons, plus succinctes, plus abscons, très denses, mais ne contredisent pas les autres. C'est toujours dans la même dans la même lignée au final. Dans la même lignée, ouais. Et la grosse différence entre les autres et Nicolas, alors mis à part le fait que les autres effectivement eux connaissent la question et qu'on a pour un ou deux, on a essayé de le faire sans connaître la question, ça ne marchait pas. La grande différence, c'est que les autres ont un côté plus didactique. Enfin, on sent qu'ils ont envie de se faire comprendre. Voilà. Donc, il y a des formes, des explications avec des images. Ils essayent d'être vraiment. Il y a un côté pédagogique, vraiment d'enseignement. Alors que Nicolas, c'est brut, quoi. Il nous balance un truc, c'est débrouillez-vous, quoi. Faut faire le 50% du chemin, voire 80% pour comprendre. D'ailleurs, lui-même a du mal à pouvoir après accéder à une compréhension profonde du message qu'il reçoit dans ce cas-là. C'est vrai que les autres personnes reçoivent des messages qui sont plus qui est propre à une réflexion. Bon, des fois, ça reste quand même assez complexe. Oui, c'est complexe. D'ailleurs, ils le disent, on peut vous dire ça parce que avec vos petits cerveaux d'humains, voilà. En gros, voilà, c'est ça, vous allez le comprendre, mais c'est pas ça, en fait. C'est comme s'ils prenaient compte du niveau de la personne à qui ils donnent des réponses. Puis il y a de l'humour. Souvent, ils se moquent un petit peu de nous, avec nos questions. Ça chauffe là-haut avec vos questions. Enfin, alors que chez Nicolas, des fois, il y a de l'humour quand même. Des fois, il y a un petit peu d'humour. Oui. C'est plus. C'était dans le cas dans Voyage au confins de la conscience. Je me souviens bien au début les questions. Il y a un peu le ton de l'humour, puis ça devient de plus en plus moralisateur. Je me souviens. Également pour les personnes qui n'ont pas lu le livre, bien sûr, je vous encourage vivement à vous y intéresser. On va quand même, sans spoiler, dire que voilà, toutes ces questions que vous avez posées, environ les 40 questions, c'est des questions très profonde sur la conscience. Qu'est-ce que la conscience? Qu'est-ce que la lumière? Si je me souviens bien, qu'est-ce que l'amour, etc. Et on voit effectivement que chacun, il va du coup de ce qu'il reçoit, donc en canalisation. Pour vous, vous avez étudié tous ces phénomènes depuis des années, etc. On retrouve justement dans certains témoignages que certains parlent d'être dits multidimensionnels, certains parlent d'être exogènes, donc des extraterrestres, des guides. Est-ce que vous avez une opinion de ces êtres qui se manifestent? On a posé la question. Ouais.
chacun a donné sa propre Ouais, on a réponse. posé la question. Mais après avoir vraiment bien eu des réflexions sur ce sujet, sur cette façon de faire, on peut s'apercevoir que toutes les réponses reçues ne viennent pas toujours de la même source. D'accord. Le même messager peut recevoir des réponses de différents niveaux. Ça s'adapte un peu au niveau de la question. Et donc après, quand on leur pose la question, c'est comme s'il y avait quand même, ils vont tous parler quand même d'une source qui peut-être va se répandre en plusieurs canaux et que chacun va pouvoir à un moment donné capter une réponse qui lui vient d'un certain côté alors que l'autre sera peut-être autrement. C'est ça qui est intéressant d'observer, c'est que toutes les personnes ne fonctionnent pas sur le même procédé de réception, de connexion. Donc à chaque fois, il y a des différences. Mais à l'ultime, il y a quand même toujours cette notion d'une source commune qui serait la même pour tous. En fait, l'image qui en ressort un petit peu, même si c'est une image qui a ses limitations, hein, on sait que ça vaut ce que ça vaut, mais il faut bien qu'on essaye un petit peu de représenter ça et que les mots aussi sont limitants, mais un peu cette sensation qu'effectivement il y aurait une source qui serait complètement impersonnelle, non individuée, qui serait tout. Et puis qu'à partir de cette source, c'est comme s'il y a des plans, des strates, en quelque sorte. Des strates, ouais, où une individuation commence à se mettre en place, et toujours plus, jusqu'à la matière, une autre matière où là on est complètement individué et dans une matière solide. Et puis il y a d'autres plans juste, par exemple peut-être le plan des défunts où là les êtres sont encore très individués et dans une matière plus subtile. Puis plus on monte, plus on arrive à des strates où d'ailleurs ils commencent à parler en nous. C'est-à-dire souvent ils disent mais en fait voilà, ils sont plus vraiment, ils sont encore plusieurs quand même. C'est comme nous, d'ailleurs à un moment ils disent on est des ondes, donc ça devient, il y a plus de notion de matière même subtile, on est des ondes et tout se mélange un peu et on est nous mais on n'est pas nous, on est l'autre, et que ils parlent en nous parce que c'est ce qui ressort d'un collectif en fait. Mais ça rappelle l'expérience des Fan de Young, quoi, effectivement. Vous avez relaté. Un peu, ouais. On va vers quelque chose de plus immatériel et non individué. Et qu'entre la source et nous, il y a plein de strates, il y a plein de niveaux, et que c'est extrêmement complexe, quoi. Enfin, plus ça va, plus on dit, mais en fait, c'est extrêmement complexe, et notre vision, elle est certainement très limitée. Et donc, tout le livre, on l'a écrit au conditionnel, pour justement que les gens soient libres de prendre ou de ne pas prendre. Nous, on n'a pas la vérité. On essaie de dire, il semblerait que, mais en même temps, des fois, on remet en question tout ce qu'on pense parce qu'on se dit, mais là, ça joue plus du tout. Donc, on entre dans des domaines où c'est tellement, tout devient paradoxal. Et on sent que notre cerveau, il a de la peine à se représenter tout ça. Beaucoup de peine. C'est-à-dire, plus ça va loin, plus on est dans quelque chose que notre cerveau n'est pas capable de comprendre ni même d'analyser. Effectivement, c'est très difficile de conceptualiser. Moi, j'étais fasciné par les réponses parce qu'à chaque fois, en lisant la question, j'avais déjà, de par mes filtres, mon esprit critique, du coup, mon mental, une manière de donner une réponse. Puis ensuite, il y a une autre manière d'y répondre en se connectant plus au cœur, à l'intuition, à une autre dimension. Et puis à chaque fois, on se dit, ok, c'est bon, on commence à avoir un élément de réponse, puis on lit la réponse d'une autre énergie, d'une autre vibration, qui vient compléter. Et puis après ça, on arrive à une nouvelle question. Mais votre question, en gros, elle ne sert à rien encore, elle est nourrie par l'ego, et on revient toujours à ça, toujours à soi. C'est vraiment ce que je trouve super intéressant. Ça nous ramène toujours à soi. Quelle est notre motivation? À poser ces questions. Ouais. C'est sûr. Bon, il y a des questions qui interpellent un peu tout le monde. Par exemple, ce qui tourne autour de la réincarnation. La mort. La mort, les futurs potentiels, la prédestination. Ça, c'est des questions que tout le monde, beaucoup de personnes peuvent se poser. Après, il y a des questions, évidemment, tout le monde se les pose. Qu'est-ce que la mort? Qu'est-ce que Dieu? Donc, mais elles sont elles peuvent pas avoir des réponses trop simples. Il faut déjà que ça rentre dans une sorte
d'abstraction pour que ça soit perçu. Tandis que les autres, on peut raconter. D'après ce qui est donné sur la réincarnation, on peut raconter quelque chose. Oui, C'est pas pareil. mais en même temps, il y a quand même toujours cette notion de nous remettre dans un processus d'évolution. Ouais. On vous répond, mais il faut comprendre que faut que ça vous serve à votre évolution. C'est pas, on ne prenez pas cette donnée comme ça, quoi. Ça n'a aucun intérêt. On va pas vous répondre simplement pour répondre à votre curiosité. On va vous répondre pour que vous compreniez que vous êtes dans un processus évolutif sur Terre et que vous êtes venu pour ça. Et voilà. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant en fait. C'est pour ça qu'on peut les lire et les relire et selon là où on en est, on va comprendre des choses différentes en plus. C'est ça qui est intéressant aussi. Et par rapport à questions qui sont plus. Non, excuse-moi. Il y a des réponses qui interpellent plus que d'autres aussi, hein. Parce qu'elles doivent correspondre à un moment où notre mental est en question comme ça ou pas. Et voilà, c'est ça aussi. Oui, Sylvie, tu parlais du processus évolutif. Après toutes ces années à travailler sur tout ça, donc Claude Charles en tant que psychothérapeute et toi du coup Sylvie, avec ton approche scientifique, docteur en biologie moléculaire, comment ça a évolué au fil des années aujourd'hui? Il y a forcément toutes ces expériences, c'est très dur d'imaginer qu'elles n'aient pas été impactantes, qu'elles n'aient pas été parfois même bouleversantes. Est-ce que ça a changé des choses dans ta manière de voir la vie? Est-ce que dans ton entourage scientifique, tu remarques une évolution là-dessus? Par rapport à tout ça, le fait d'étudier ces phénomènes, ça fait beaucoup de questions, mais je sais, mais j'en reviens toujours, je vais revenir à la dernière aussi. Est-ce que ça a changé quelque chose même par rapport à une peur éventuelle de la mort, de ce qui est après? Ah, mais complètement. Moi, je suis juste plus la même, en fait. Et moi, j'ai commencé toutes ces recherches il y a près de 30 ans maintenant. Il y a 30 ans même. Parce que j'avais peur de la mort. Et j'en suis venue, d'abord j'ai découvert les expériences de mort imminente, et ça c'était déjà une première étape, mais oui, moi ça a complètement... alors ça a changé déjà. Par rapport à la mort, c'est sûr que bien que je puisse avoir encore par moment une peur de l'inconnu, mais ça m'a complètement, en tout cas, relaxée par rapport à la mort, ça c'est sûr. Moi j'avais vraiment des crises de panique, de terreur par rapport à cette notion d'anéantissement qu'on m'avait bien inculquée pendant mes études de biologie. Donc ça m'a bien guéri, on va dire, à ce niveau-là. Mais ça va au-delà de ça, c'est-à-dire que moi je suis rentrée dans tout ça avec un bagage scientifique, donc bien formaté par mes 10-12 ans d'université et de recherche. Et en même temps, j'y suis allée parce que il y a quelque chose qui résonnait en fait. J'ai senti que c'était la voie dans laquelle je devais aller, mais et aussi parce qu'à l'origine, quand j'étais enfant, j'avais des ressentis de cet ailleurs. Je le percevais, je le ressentais, sans arriver à mettre de mots dessus. Et puis voilà, j'avais mis tout ça de côté pendant mes études. Et au bout du compte, oui, petit à petit, d'être en contact tout le temps avec ces phénomènes, en voyant des choses. D'abord, il y a eu l'époque des témoignages, donc déjà ça ébranle pas mal, de voir l'émotion qui se dégage des gens. Ensuite, il y a eu l'époque des tests avec Nicolas, les sorties de corps, déjà ça, voilà, moi toutes mes certitudes se sont bien écroulées, mais il y avait encore toujours un doute, toujours cet esprit de remettre en question, de douter, de ce mental qui veut. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte que c'est quand j'ai commencé à laisser tomber mes résistances et à entrer moi-même dans un vécu de certains phénomènes que là j'ai plus de doute. Et le point culminant, ça a été effectivement cette étude, parce que même si j'avais déjà vécu d'autres choses, des contacts médiumniques, des choses comme ça avant, quand on a fait l'étude, on était avec Claude Charles et ces personnes, on a perçu nous-mêmes des choses. C'est-à-dire que c'était flagrant. Je veux dire, l'énergie de la pièce changeait, il se passait quelque chose. Nous, on était embarqués des fois dans des états de conscience différents, on touchait plus terre quand on avait fini un entretien, tellement ça nous avait monté en vibration. Ça, on peut pas l'inventer, je veux dire, c'est difficile. Alors, quand on l'a pas vécu, j'admets, je comprends tout à fait que d'autres personnes me diront, elle débloque, on l'a perdu, mais voilà, moi-même, je peux pas le renier, je l'ai vécu comme ça. Par moments, on a capté des réponses aussi, en même temps que la personne. Et ensuite, il y a eu l'écriture du livre pendant laquelle on s'est senti vraiment
guidé, je veux dire, on sentait que c'était Infusé alors, je presque dirais, par... infusé, je dirais pas canalisé parce que c'est trop, mais vraiment, on sentait par moments, l'écriture, elle venait de manière très fluide et au-delà de ce qu'on aurait pensé. Donc, ouais, il y a eu tout ça qui fait qu'il y a un moment où moi j'ai dit ouais, mais stop, moi je peux plus parler uniquement en tant que scientifique. C'est-à-dire, il y a un moment aussi dans l'écriture du livre, c'est posé la question parce que on était parti dans l'écriture du livre en étant très objectif, en Ouais. relatant ça de l'extérieur. Et il y a un moment, moi je me suis dit mais c'est pas possible. Maintenant, il faut qu'on s'implique, il faut qu'on dise ce qu'on vit aussi. C'est plus possible d'être tout le temps dans cette attitude scientifique objective parce que ça n'a plus de sens. Et pour moi, déjà, ça n'avait plus de sens, mais c'était même pas honnête. Donc, il y a un moment, voilà, dans l'écriture, on a dû le dire dans le Ouais, ouais. livre, voilà, bah, nous, on est embarqués dans le truc, quoi. Ouais. Et maintenant, l'aspect scientifique, il nous paraît même dérisoire parce que c'est ces textes qui nous transportent. Il y a ça aussi, c'est que quand on lit ces textes, il y a quelque chose qui passe aussi au niveau vibratoire. Des fois, on est emmené dans des compréhensions, alors, de nouveau, que l'intellect ne va pas pouvoir mémoriser, mais il se passe des choses qui sont au-delà des mots et de ce qu'on peut mesurer et observer. Donc, Ouais. donc voilà, non, je suis plus la même, ça c'est sûr. Et ouais, je peux me Claude Charles, reconvertir. tu confirmes? Tu confirmes que ça a Je, évolué? je confirme que, ouais, surtout à la fin de l'écriture du livre, il y avait une densité qui était présente et tu étais modelé quelque part par rapport à tout ça de plus en plus. Ouais. Ah ouais, ben j'étais vraiment l'impression d'être au service voilà, et que ça passait à Que tu travers moi en étais fait. une Ouais, forme de canal finalement. Et je pense ouais, qu'à travers l'écriture, tous les deux, ça se ressent. Je pense que vous vous êtes pas rencontrés par hasard. Enfin, du moins, ça c'est ma vision des choses. Je pense que le hasard n'existe pas réellement. Et effectivement, on voit au fur et à mesure des années, vous n'en êtes pas à votre premier ouvrage ensemble. Et celui-ci qui est, vous l'avez dit, hein, très dense. Il y a énormément de profondeur dans les messages reçus. Euh, et il y a un après. Est-ce qu'il y a un autre projet d'ailleurs en cours par rapport à une écriture éventuelle? alors, bah, déjà, on a un autre projet, parce que malgré tout, à un moment, la question s'est posée, est-ce qu'on laisse tomber la méthode scientifique? Mais non, parce que, en même temps, ben, ça fait partie de moi, c'est ma manière d'aborder ces phénomènes, et ça permet aussi d'avoir des garde-fous, et puis d'être quand même rigoureux dans sa démarche, même si l'idée, c'est qu'on ne s'arrête plus simplement à l'aspect scientifique, on peut aller plus loin. Donc, on a un autre projet, mais dont on peut pas encore parler, mais qui est en train de démarrer, qui est un peu différent, mais qui est quand même, enfin, toujours dans les sujets qui nous intéressent. Et puis, ben moi, personnellement, j'ai un projet de livre qui est aussi un peu sur le feu, mais voilà. Mais ensemble, bah, je pense qu'on écrira, si cette nouvelle étude aboutit, ben, on écrira certainement un quatrième livre par rapport à cette étude, parce que c'est notre manière de communiquer, puisque ça aussi, c'est une question qu'on nous pose souvent, mais pourquoi vous ne publiez pas dans des journaux scientifiques? Ben parce que simplement, c'est impossible de publier ce genre de choses dans des journaux scientifiques. Bon, je vais pas réexpliquer toutes Très verrouillé, tout ça. les raisons, mais voilà, c'est très difficile de publier déjà. Encore plus quand c'est dans des domaines comme les nôtres, et encore plus quand on est un institut complètement indépendant, comme privé. Voilà. Mm. Donc ça fait beaucoup de raisons. Et il y a un moment où moi je me suis dit, mais en plus les critères pour pouvoir publier nous obligerait à nous censurer. On pourrait pas dire ce qu'on veut. On serait obligé de jouer le jeu de la science en place. Et à un moment, c'est pareil, ça devient pas honnête par rapport à nous. Donc moi, j'ai abandonné l'idée de passer par ce canal-là et dire, ben voilà, quand on a des résultats, parce que les recherches, on les a toujours menées pour nous d'abord, et ensuite on a envie de les partager, mais pas pour faire des publications, pas pour euh, faire changer la mentalité des scientifiques qui ne changera certainement pas ou très très lentement. Donc autant partager ça dans des livres et Nous, c'est le ça. côté sérieux qui était vraiment notre façon de voir les choses. Ouais. Disons, plus le scientifique, surtout dans le dernier livre, le côté sérieux, de pas se laisser prendre tous ces sujets, vraiment garder aussi un recul. Voilà. Mais Mm. le lecteur, si on peut se mettre à la peau du lecteur, c'est ça qui est intéressant aussi dans ce livre, c'est que
à force, lui aussi, il peut entrer dans certaines fréquences en accord avec ce qu'il est en train de lire. C'est vraiment quelque chose d'émotionnel, quelque chose de presque un état de connexion. Voilà. Au fur et à mesure, c'est comme s'il y a quelque chose qui devient de plus en plus intense, de plus en plus profond. Je ne veux pas employer le mot de spirituel parce qu'il est galvaudé, mais il y a quelque chose qui se passe dans la lecture. Plus la personne, plus le lecteur va se mettre dedans, plus il va vraiment entrer lui-même dans un état de compréhension, de réception et de compréhension beaucoup plus vécue, profonde. C'est ça. D'ailleurs, nous, on a des retours de gens qui le lisent. Alors, il y a des gens nous, on a un lecteur, il nous a dit, je l'ai lu dans la nuit. Alors, c'est sûr que le lendemain, il était presque illuminé. Il avait eu la compréhension vécue de toutes ces réponses. Et c'est ça qui est important. Il faut quand même dire que pour d'autres, c'est bien de le lire à petite dose. Moi, j'aurais pas pu le lire enfin, c'est ça, faut il y a des gens qui l'ont lu plusieurs fois. Son rythme, voilà. Des fois, il y en a qui vont très lentement. Il y en a qui disent, mais moi, je lis 2-3 pages par jour parce que c'est tellement dense et j'ai besoin justement d'y repenser, de me laisser imprégner par les réponses. Et puis, elles sont toutes cohérentes, mais elles sont exprimées elles sont exprimées de façon relativement différente aussi. Donc c'est ça qui est, c'est pas toujours une ritournelle qui est toujours la même. C'est très créatif, c'est très parfois poétique, surprenant. La façon dont les réponses viennent. Bon, c'est ce que je disais l'autre jour. C'est un peu comme une musique et puis chacun des messagers a un instrument différent. Mais ils jouent tous la même musique. Et c'est ça qui donne un impact vraiment profond sur le lecteur. Voilà. C'est presque on peut trouver un rythme même dans le livre. Bon, Dialogue avec l'ange, si on le lit vite, on voit qu'il y a un rythme aussi. C'est comme une accélération. Plus on va vers la fin, plus il y a quelque chose. Et c'est marrant parce que d'ailleurs tu dis ça, mais en plus, quand on a écrit le livre, on s'est senti guidé dans l'ordre dans lequel on a amené les questions, en fait. Parce qu'au début, on était là avec tout ce matériel, on se disait, mais comment on va mettre ça dans un livre? Et ça, vraiment, ça a été inspiré, quoi. Ouais, parce que je me rappelle très bien. Ouais. Parce qu'en ayant lu tout le livre, je me dis, c'est très challengeant, effectivement, de réunir tout ça. D'écrire à deux, mine de rien, même si on pourrait se dire, ils sont deux, ça va être plus simple, faut arriver à ce qu'il y ait une osmose, qu'il y ait une forme d'harmonie dans tout ça. Et pour la petite sœur, moi, j'aime bien, comme j'ai beaucoup de livres aussi à lire, qui m'intéressent, plus aussi les livres qui m'intéressent à préparer pour les échanges, les émissions éventuelles. Donc souvent, des fois, je fais aussi de la lecture rapide. En l'occurrence, tu le sais, Sylvie, j'ai pris le temps pour celui-ci parce que dès que j'arrivais sur des messages comme ça, canalisés, des messages reçus, profonds, moi, instantanément, à la fin d'une page, je fermais les yeux, en fait. J'entrais dans cet état d'introspection, d'état méditatif, et j'allais dire même état de connexion. Il s'est passé plein de choses les nuits, des choses qui arrivent, que ça se joue dans les rêves, forcément. Ça rejoint. Moi, j'encourage vraiment les personnes qui sont sur ces voies, ces explorations, qui sont, j'allais dire, si vous êtes en quête de réponses, vous allez avoir des fragments de réponses. En fait, c'est des grosses réponses finalement, mais je voulais dire que vous allez repartir avec d'autres questions également parce que ça ramène toujours à soi, comme je le disais. Mais ça fait vraiment travailler. En tout cas, c'est ça. S'il y a bien une certitude, c'est que ça fait travailler sur soi. Et j'allais dire, ça allège aussi le poids du quotidien. En ce qui me concerne, ça fait relativiser beaucoup de choses. Oui, ça c'est vrai. Et c'est bien dans cette époque maintenant avec l'intelligence artificielle, tout ça, l'IA et tout ça. Beaucoup de choses qui font peur, ça, c'est comme une bouffée de... ça relativise les choses, ça les met sur des plans différents. Ouais. Et c'est vrai que ça peut être utilisé comme un support de méditation. Ça, c'est génial de lire prendre une question, lire quelques réponses, puis ensuite partir en méditation. C'est comme disait Nicolas d'ailleurs, enfin sans parler de méditation en soi, il disait que de temps en temps, il aime bien ouvrir le livre et tomber sur une page, et retomber sur un message qu'il a canalisé, parce qu'il s'en souvient pas toujours, hein, donc ça lui permet de rafraîchir ses idées par rapport à tout ça. Et non, c'est vraiment très profond. En tout cas, moi, je vous remercie vraiment pour l'écriture de ce livre et puis tout le travail que vous faites maintenant depuis des années. Est-ce que vous avez d'autres collaborations avec, pourquoi pas des scientifiques, des gens qui sont approchés de l'Institut, d'autres scientifiques,
pour vous dire, nous aussi on aimerait bien apporter notre pierre à l'édifice? Alors, on en a eu par le passé, mais les dernières, elles datent d'il y a plus de 10 ans en fait. On a eu des collaborations avec des neuroscientifiques. Mais en fait, plus on avance, c'est plutôt le contraire. Je crois que ça fait de plus en plus peur aux scientifiques. Et quand on a publié Voyage aux confins de la conscience, c'était un peu l'idée. On s'est dit, comme on a plus de moyens, on savait pas comment on allait continuer, on a plus de mécènes, on savait que c'était impubliable dans un journal scientifique. On s'est dit, bah, on lance un peu ça, c'est un peu comme une bouteille à la mer, et puis peut-être que ça va. Certains scientifiques justement vont être intrigués et puis nous dire, mais il faut continuer ces expériences dans un laboratoire, à l'université, etc. Et aucun retour. Aucun retour. D'accord, ouais. Alors, en tout cas, en échange, ce que ça a apporté, c'est énormément de lecteurs, parce que beaucoup de personnes qui ne lisent pas forcément les revues scientifiques, finalement, sont tombées sur ce que vous avez écrit. Et je pense que tout est aligné en quelque sorte. C'est que vous avez dit au début que le sujet principal, votre intérêt était porté sur la sortie hors du corps, et on le voit bien qu'au fil des années, il a été amené sur tous ces épisodes de connexion, et pas que de la clairvoyance, mais la clairaudience, etc. Donc, effectivement, ça ouvre les esprits, ça ouvre les consciences, et ça apporte beaucoup de bien-être, je pense, aux gens. Voilà, beaucoup de... Et je pense que c'est l'essentiel, c'est ça, c'est qu'on s'est dit, ben, ce qui est important maintenant, c'est d'essayer d'amener le plus de gens possible à s'ouvrir à tout ce monde invisible, et parce qu'il y a urgence sur notre planète, et que si on passe par le moyen scientifique, comme tu as dit, personne ne lit les publications scientifiques à part d'autres scientifiques. Et puis même quand il y en a eu, il y a eu des très bonnes publications dans des domaines plutôt de parapsychologie, ce n'est pas lu par les autres scientifiques parce que ça ne les intéresse pas. Donc, pour que ça fasse évoluer la société, ça va être très 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 lent. Et même s'il y a maintenant, il y a des scientifiques qui s'intéressent au sortir du corps, c'est vrai, mais ils s'y intéressent toujours en pensant, en partant du point de vue que c'est une hallucination. Donc on n'avance pas. Donc vu l'état dans lequel est notre planète et enfin les murs vers lesquels on s'avance, on s'est dit ben voilà, de toute façon c'est la voie scientifique, elle est trop lente. Il faut utiliser un autre chemin pour toucher les gens, quoi. Ça fait partie des messages, je crois, qui avaient été apportés dans le livre, justement, par rapport à l'ère dans laquelle on pénètre, justement, que l'important, c'est surtout la connexion entre les humains, enfin, cette connexion de tous ensemble. Voilà. Retrouver cette connexion. On s'éloigne un peu des états modifiés de conscience, puisque d'ailleurs, le premier livre qu'on a écrit sort en poche chez Gélule en ce moment, où on a répertorié beaucoup de catégories d'états modifiés. On a une centaine de témoignages dans ce livre au début. Mais ça reste anecdotique, ça, c'est vraiment le mental, il est toujours intéressé par tous ces trucs un peu spectaculaires. Or, dans ce livre, Connexion, nous, ce qui nous a intéressé, c'est plutôt un changement dans l'état d'être, plutôt qu'au niveau de l'intérêt mental. Ah, tiens, celui-là, il fait ça, celui-là, il celui-là, il entend des voix, et tout ça. Nous, c'est pour ça, d'ailleurs, dans ce livre, il y a les messagers, puis il y a les messages. Donc, il faut pas non plus, le messager, c'est bien, mais l'intérêt, c'est le message, c'est tout ce qui vient par là. Et là, on s'éloigne des états modifiés. Les personnes sont peut-être les récepteurs dans un certain état, mais ce qui est intéressant, c'est le message qu'on reçoit et qui permet de faire vibrer les personnes dans d'autres fréquences plutôt que celles du mental. Parce que là, le mental, en ce moment, avec tout ce qui tourne autour de l'intelligence... c'est ton sujet aujourd'hui. Voilà, c'est le grand sujet. Là, on voit, bonjour, le mental, le profit, le pouvoir. Non, nous, on essaie de travailler plus... Le livre s'appelle Connexion, d'ailleurs, sur cet état que chaque être humain peut atteindre. Ouais. Par, justement, c'est ça j'espère que c'est ça qui ressort de ce livre. C'est ça, c'est qu'il faut pas que les gens pensent que c'est un livre sur la clairaudience et que ça ne touche que certaines personnes. C'est vraiment, oui, c'était l'idée de départ, mais en fait, c'est pour montrer que tous, on est appelé à retrouver cette connexion en nous, en fait. C'est sur notre chemin d'évolution. C'est peut-être la différence entre l'intelligence artificielle et l'être humain, elle est peut-être là. C'est-à-dire qu'il y a la notion de la vie. La vie.
Mais c'est un gros sujet, hein. Effectivement, tu fais bien de le mentionner parce que Ouais. je trouve aussi que, paradoxalement, l'intelligence artificielle, aujourd'hui, on en parle de plus en plus. Elle prend sa part, en fait, aujourd'hui, dans la société. Elle s'intègre d'une certaine manière. Il y a beaucoup de questionnements d'ordre éthique. Mais en parallèle, on remarque aussi, notamment, pas qu'en France, mais je vois dans les pays anglo-saxons et puis partout dans le monde, le fait que tous les phénomènes liés à la médiumnité, par exemple, la voyance, ça le vend en poupe. Oui, Je pense que du moins dans les 20-30 dernières années, c'est la première fois qu'on a qu'on a ce tel engouement. Je voyais un documentaire sur le fait que, bon, même si ça va loin, mais tout ce qui est oracle, les rayons de livres, développement personnel, spiritualité, Mm. conscience, même s'il y a de tout, on le sait, voilà, dans ouais, les écrits, mais ça prend de plus en plus de place. Ça montre voilà, quand même un intérêt croissant par rapport à tout ça. ouais, En parallèle, il y a cette intelligence Exactement. artificielle et il y a tous ces messages canalisés parce que de plus en plus, je le vois aussi, les médiums, les channels qui reçoivent des messages donnent des messages qui sont en concordance avec la direction que le monde est en train de prendre et ils nous rappellent juste ce retour à soi, ce retour au fait que on est justement en tant qu'être humain ouais, conscient, d'être des êtres conscients et c'est ce qui fait la distinction pour l'instant du moins avec ces voilà. intelligences Pour artificielles. l'instant. L'être humain, il a une capacité de transcendance. Mm. C'est ça. Mm. La machine, elle peut pas transcender. Ouais. Cette transcendance pour atteindre l'état de connexion Des connexions ultime. ultimes. Mm. La machine, Ouais. mais bon, c'est peut-être ça la différence. Heureusement qui fait que l'être humain garde son statut d'être humain le plus possible. Ouais. On a posé la question d'ailleurs dans le livre sur l'intelligence artificielle. Ouais, Et c'était pas, Oui. c'était les pas génial, réponses la reçues réponse. n'étaient pas très agréables. C'était un petit Oui, peu oui. inquiétant. Ça tournait vers Terminator un peu, Voilà, ouais, la direction. exactement, ouais. Mais c'est pas la première fois qu'il y a ce genre de réponse. Moi, je sais que de mon côté, j'avais eu mon frère notamment qui avait parlé, qui avait reçu aussi quelques informations à sa manière, hein, voilà, comme d'autres. Mais ça nous rappelle quand même cette notion. Alors, est-ce que ça existe toujours de libre arbitre? En même temps, on nous rappelle toujours que quoi qu'on fasse, de toute façon, tout ce qui nous arrive est en quelque sorte juste, même si ça n'est pas justice. Je me souviens, c'était un des messages canalisés par Nicolas. Tout est juste, la vie, même si tout n'est pas justice. Mais ça nous ramène quand même à soi. On a quand même aujourd'hui ce pouvoir de décider la direction doit prendre l'intelligence artificielle. Elle existe quand même. Exactement. C'est pour ça qu'il faudrait que Faudrait les que- hommes se réveillent un peu par rapport à ça, parce que pour l'instant, je crois qu'on se rend pas compte Jouer avec le feu. ouais, de vers quoi on se dirige. C'est ça. Et ça devient une course, une escalade, et parce qu'il y a, comme dit Claude Charles, voilà, des enjeux derrière. Mais je veux dire que tout un chacun devrait prendre conscience de vers quel monde ça nous emmène, en fait. Mais elle n'est pas programmée pour emmener l'être humain vers la sagesse. C'est ça qui est terrible. Et c'est pour cela, les amis, que vous devez vous procurer ce livre Connexion, justement, pour recevoir, si vous n'étiez pas déjà au courant, recevoir tous ces messages de ces êtres derrière qui sont déjà au courant de notre histoire, l'histoire de l'humanité, par où on est passé, tout ce qu'on a déjà traversé, et pour nous éviter de retomber dans certains travers, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, retrouver ces capacités déjà innées, intrinsèques, qui ont toujours été là. Aujourd'hui, on sort d'une forme d'amnésie, en quelque sorte. Hein, et c'est l'occasion cette occasion, je pense que l'IA, moi, je le vois ça. Je le vois vraiment comme une occasion pour sortir justement de la tête on a la tête dans le guidon des fois et de commencer à réfléchir un petit peu. Ouais. Mais pas qu'avec la tête, mais avec le cœur. Avec le cœur, Exactement. ouais. Exactement. En tout cas, ça fera cet effet-là à certaines personnes. Après, voilà. C'est-à-dire que c'est d'ailleurs à la fin du livre, on a été assez dans nos ressentis au niveau de s'approcher de ce que j'appelle moi l'inconcevable, d'approcher les notions du temps, de l'espace, d'aller toujours un peu plus au profond de la capacité de l'être humain à ressentir, à comprendre, à vivre. Et dans ce livre aussi, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que c'est pas, on parle de la mort, mais oui et non. C'est-à-dire, le livre, il survole toute, quand on regarde sur aux notions des réincarnations, elle survole
Donc, la vie et la mort, la vie, la mort, c'est la vie en lettres majuscules qu'on peut décrypter dans les réponses. Et c'est ça qui est intéressant, et je trouve que c'est ça qui différencie l'être humain de, justement, des choses comme l'intelligence artificielle. Ouais. Merci infiniment à tous les deux pour ce temps consacré, pour cet échange. Merci beaucoup pour ce travail que vous faites depuis de nombreuses années, pour l'ouverture des consciences, vos recherches sur les états modifiés de conscience, sur tous ces phénomènes qui font qu'aujourd'hui, même avec mes frères, on anime cette chaîne Gaïa Méditation. Hein, c'est aussi tous ces phénomènes qui font qu'à un moment donné, on a commencé cette exploration. Tu le disais tout à l'heure, Sylvie, les expériences de mort imminente, ça fait partie de mon chemin. Les sorties hors du corps, tu le sais, j'en vis aussi pareil depuis longtemps. Et forcément, aujourd'hui, je ne peux que vous remercier, voilà, pour tous ces messages. Est-ce que vous avez un mot pour la fin, avant de... Bah déjà, merci à toi. Merci à toi, merci de faire exister cette chaîne. Et d'avoir donné cet espace de parole. Voilà, et qui est extrêmement ouvert en plus, et très polymorphe dans tous ses aspects. C'est ça qui est important. Et le mot de la fin, ben, c'est peut-être... la dernière phrase du livre, là, de Sarah. Tu la diras, ouais, tu la diras après, mais... qu'en fait cette reconnexion ou cette connexion, parce qu'en fait elle est toujours là, faut plutôt enlever ce qui nous empêche de la voir, mais elle est toujours là, cette connexion, parce que c'est ce qu'on est, on est la conscience, on est tous cette conscience. Ben, en fait c'est plus facile qu'on ne croit, en fait. C'est assez simple. C'est se ménager des moments de silence, être dans la solitude, se couper justement de tout ce brouhaha, faire taire son mental. Enfin, voilà, ne pas croire que c'est quelque chose qui est réservé à certains, ne pas croire que c'est quelque chose de très compliqué ou qu'il faut prendre de l'ayahuasca ou de je ne sais quelle drogue ou faire des stages de je ne sais pas quoi. Non, tout seul dans son coin, on peut y arriver très très simplement si on a vraiment cet appel. Voilà, faut suivre un appel, oui. Mais que c'est simple. Voilà. Après, ce qui est plus difficile, c'est d'être constant dans cette démarche et cette recherche. Mais c'est très simple. En fait. Et être conscient que c'est simple, finalement aussi. Voilà. C'est ça. D'où les messages là apportés dans Connexion. Merci. Le simple qui est là. La réponse, c'est accéder au simple. Pour ça, il faut faire beaucoup de nettoyage. Et la phrase, c'est « Et tôt ou tard, vous quitterez votre manteau de questions pour entrer dans la danse, car où s'arrête le savoir, commence la connaissance. » C'est belle. Très belle phrase. Merci à vous. Portez-vous bien et merci à très vite. Merci à toi, Romain. À bientôt. Et j'espère à une autre rencontre. À bientôt tout le monde. Bye. Au revoir.